Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, première critique ciné pour ma part, donc ça risque d'être assez compliqué, je vous préviens tout de suite. Je m'estime pas être plus éclairé qu'un spectateur moyen, je serai incapable de vous ressortir la filmographie complète d'un réalisateur, et je ne pense pas avoir une culture cinématographique à la hauteur de ma culture vidéoludique. Donc cette vidéo sera plus à prendre comme l'avis d'un pote en sortant du cinéma que comme quelqu'un qui a la moindre prétention quant à sa connaissance du milieu. Vous voilà prévenu, j'espère que vous saurez vous souvenir de ça avant de me défoncer en commentaire. Donc Kick-Ass 2, c'est un film que j'attendais beaucoup étant donné que j'avais adoré le premier, vraiment, et j'ai été déçu, on va le dire. Donc je pars du principe que vous connaissez déjà le premier, il est sorti en 2010, il est connu de beaucoup de gens, donc je vais pas m'enliser dans 10 minutes d'explication. Le 2 reprend exactement là où le premier s'arrêtait, c'est-à-dire qu'on retrouve Kick-Ass qui souhaite toujours être un super-héros, qui s'entraîne d'arrache-pied, Hit Girl qui vient de perdre son père, a été mise sous tutelle de l'ami de son père, et elle va essayer d'avoir une vie de lycéenne normale, et le fils du grand méchant du premier opus va vouloir se venger de Kick-Ass en devenant un super vilain du nom de Motherfucker. Et je crois que ce nom, ce pseudonyme, résume un petit peu tout le film, parce que même si ça porte le nom Kick-Ass, ce n'est clairement pas le même ton que Kick-Ass premier du nom, ce n'est clairement pas le même public qui est visé, et ça il faut le savoir avant d'aller en salle, je ne le savais pas, et c'est pour ça que cette critique va être plutôt sévère avec le film, et c'est le moins qu'on puisse dire. Le film s'adresse clairement à un public d'adolescents bas du front. Je sais, c'est plutôt vilain de dire ça, mais j'ai 19 ans, donc je ne suis pas non plus un vieux con. Je m'estime plutôt bas du front et bon public, mais malgré tout, j'ai trouvé les vannes vraiment nazes et très lourdes. Donc pour moi, ce film, ça s'adresse clairement à des adolescents bas du front. Et là, c'est le gros problème. C'est-à-dire que le film va vraiment dans la surenchère de gags pipi caca. Et faut pas croire que je dis ça par hasard. Par exemple, on a une scène où une fille se chie littéralement dessus pendant qu'une de ses amies lui vomit dessus. On n'est pas dans un American Pie, on est bien dans Kick-Ass, mais malgré tout on arrive à avoir des scènes comme ça qui sont assez hallucinantes. C'est pareil, on a une profusion d'insultes totalement inutiles. J'ai rien contre les insultes au cinéma, loin de là. C'est parfois la preuve de maturité dans certains films, et bien là non, pas du tout. S'il y a un langage châtié dans ce film, au contraire c'est pour plaire aux adolescents qui vont se dire ouais c'est super drôle, Hit Girl vient de balancer, si tu continues à me faire chier je vais te foutre mon pied dans la chatte. Elle dit cette phrase quasiment au mot près, le pied dans la chatte j'en suis sûr et certain. Et on va retrouver ça tout au long du film qui est d'un mauvais goût assez hallucinant et qui n'arrive pas à retrouver le ton qu'avait le premier. Enfin, qui n'arrive pas, ou qui n'a pas la volonté. Je ne suis pas dans les secrets du tournage du film, mais en tout cas, c'est pas du tout la même chose. Faut savoir que Kick-Ass premier du nom était un film qui était juste excellent, car il arrivait à faire un espèce de décalage entre moments sérieux et moments délirants. C'est-à-dire que le héros, c'était quand même un fan de comics qui voulait devenir un super-héros dans la vie réelle. Vous imaginez facilement les situations comiques qui pouvaient en découler. Malgré tout, il combattait des mecs qui faisaient du racket dans la rue et qui étaient plutôt des badass. Il combattait des dealers de drogue et le grand méchant était un parrain de la mafia qui étaient tous très ancrés dans la réalité. Du coup, à chaque fois, il se prenait des sacrés revers, des sacrés... on va dire que son exercice, forcément, l'amenait à prendre des risques, et ces risques, il les payait le prix fort. Et à chaque fois, c'était très sérieux, car le méchant était ancré dans la réalité, et ça cassait tout de suite le côté fun du film, pour avoir des scènes de violence froide, et vraiment, j'irais pas jusqu'à dire dur, mais vraiment très terre à terre. Et bien dans le 2, c'est pas ça, parce qu'à chaque retour de la réalité qu'on aura, ce sera l'œuvre du grand méchant qui s'appelle Motherfucker, et ce grand méchant, lui, n'est pas ancré du tout dans la réalité. C'est comme Kick-Ass, quelqu'un qui est passionné de comics. Là où Kick-Ass fait tout pour devenir le super-héros, Motherfucker fera tout pour devenir le super-vilain. Il sera super vilain. Littéralement, il fera tout pour être méchant. Je revois cette scène de braquage au début du film, alors je vais spoiler, inutile de le dire. Je revois cette scène de braquage au début du film où le mec, son braquage ne se passe pas bien, grosso modo, et se met à tirer sur les vitrines et prend une espèce d'air enragé et rigole de manière complètement débile. Enfin bref, il va être méchant du début à la fin, mais ridiculement méchant.
c'est un petit peu comme le coyote dans Bip Bip si vous préférez. Le mec n'arrive à rien, c'est un vrai bras cassé. Je revois notamment aussi une scène de viol dans le premier qui était très terre à terre. Le viol aurait été un passage absolument horrible. Ben là non, le mec n'arrive pas à bander et il est obligé de se masturber pendant qu'un de ses acolytes tient la meuf. Finalement il n'y aura jamais de viol. Mais c'est ce genre de truc qui fait que le film n'arrive plus à faire ses retours à la réalité. Bien qu'il y ait quelques passages durs, notamment la mort du père de Kick-Ass, on reviendra sur cette mort qui est très intéressante. Mais au final, c'est l'œuvre du Motherfucker qui est un super vilain caricatural, ridicule et bon à rien. Car il est quand même bon à rien, il faut le dire. Le personnage, notamment à la fin, Kick-Ass veut le sauver alors qu'il est prêt à tomber de très très haut. Motherfucker dit non, je préfère mourir, il tombe dans une cuve d'eau, il dit oh au final je suis bien content de vivre et il se fait bouffer par un requin. Donc du début à la fin le personnage est ridicule. Et ça j'ai pas de problème avec ça. Si on veut faire un film entièrement second degré, très bien. Le 1 n'était pas comme ça, c'est un petit peu trahir l'héritage du 1, mais je veux dire, j'aurais été capable de passer ça si le film n'était pas aussi lourd. Faut comprendre notamment que Hit Girl a envie d'avoir une vie de lycéenne classique. Et ce qui la motive à avoir cette vie de lycéenne classique, il y a d'abord une raison mineure, qui est la promesse qu'elle avait faite à son père d'obéir à son tuteur, et son tuteur lui a dit qu'il fallait qu'elle arrête d'être Hit Girl. Mais ce qui la convainc vraiment dans le film, c'est le moment où on voit un clip de boys band et où elle mouille devant. Et ça c'est assez ridicule, enfin j'ai envie de dire, encore une fois c'est l'effet American Pie et ça n'a rien à foutre dans Kick-Ass. Et ça j'ai trouvé ça assez hallucinant. C'est pareil, on peut parler aussi des personnages secondaires qui sont aussi bas du front que le reste des blagues et autres du film. On a notamment la chef des Pom Pom Girls qui est blonde, qui est belle et qui est méchante. Elle est suivie par deux poufs qui sont des véritables hyènes. Enfin vous voyez, c'est dans n'importe quelle série américaine, c'est la fille populaire du lycée qui est complètement méchante. Et il y a d'ailleurs une scène de danse particulièrement aguicheuse, j'ai trouvé, qui est encore là une fois pour que l'adolescent de 13 ans puceau et complètement assoiffé de cul se dise devant son écran de cinéma ouais c'est génial, la meuf elle est trop bonne. C'est exactement ça, et finalement on a des personnages secondaires qui sont clichés comme ça. Et le film est lourd, je ne cesserai de le dire, mais putain de merde, quand on a des insultes, je vais dire quand on a des insultes toutes les 2 minutes, alors que je viens d'introduire cette phrase par putain de merde, c'est assez ridicule, mais désolé je vais le dire, quand on a des insultes toutes les 2 minutes, c'est quand même insupportable. Surtout que le film essaye vraiment de parler à un public jeune et ça se voit par divers moyens. Beaucoup de renvois aux réseaux sociaux, d'ailleurs assez ridicules parce qu'ils n'ont pas forcément lieu d'être. Et il y a surtout le passage où Kick-Ass et Hit Girl s'échangent des SMS, ils affichent les SMS et là j'ai l'impression de voir un mec de 50 ans qui caricature la façon des jeunes d'écrire des SMS. C'est-à-dire qu'il y a des abréviations absolument dégueulasses qui sont horribles à voir, mais il y a aussi un orthographe parfait. Par exemple tu captes avec bien ES marqué à la fin alors que la moitié des jeunes à l'heure actuelle sont illettrés, il faut le savoir. Ça c'est assez con cette maladresse et j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui a tout fait pour parler à ce public bien précis alors que le premier ne le faisait pas et surtout qui prend son public pour les cons, pour des cons. J'ai envie de dire on peut faire un film second degré, on peut faire un film fun, on peut faire un film même pour les adolescents sans qu'il soit complètement idiot et là c'est le cas et c'est bien dommage. Alors, ce qui m'a quand même le plus énervé dans ce film, c'est la fin. La fin est ridicule. C'est-à-dire qu'on arrive à nous foutre un happy end alors que, comme je l'ai dit, le père du héros est mort. Ça, vous allez me dire, c'est pas très grave, comme je l'ai dit, c'est l'œuvre du Motherfucker qui est vraiment un personnage tourné au ridicule du début à la fin, donc même la mort paraît moins tragique. Mais le truc, c'est que ce mec, ce que je vous ai pas dit, il a été renseigné par un ami de Kick-Ass. Kick-Ass a 2 grands amis. Un ami qui va se retrouver dans la même bande de super-héros que lui, parce que les bandes de super-héros pullulent en ville. Très bien. Et du coup, le troisième de la bande, le deuxième ami de Kick-Ass, va se sentir un petit peu exclu. Du coup, il va rejoindre une autre bande de super-héros, qui est la bande des super-vilains. Et malgré le fait qu'il soit gentil, il va commettre une gaffe et révéler l'identité du père de Kick-Ass. Autant vous dire qu'il l'a tué. Il l'a tué, sans lui, le père de Kick-Ass serait encore en vie. Et ce pote ne révèle jamais à Kick-Ass que c'est lui qui a révélé l'information sur son père. Il est responsable de la mort de son père et il ne lui dit jamais. Et malgré tout, on arrive à le foutre dans la scène de Happy End où il fait partie du clan des super-héros vachement gentils et il est super pote avec Kick-Ass. Mais bordel de merde, d'ici où je viens, dans ma culture, selon mon éducation, tout ce que vous voulez,
quand un pote est responsable de la mort de ton père, tu l'as un tout petit peu mauvaise. Et si le mec le dit pas, c'est juste le pire des enfoirés du monde. Je trouvais ça assez surréaliste. Ça fait partie de ces films qui essayent de nous foutre une happy end à forcer en fait. Parce qu'il faut une happy end. Dans le même style, t'as Hit Girl qui à la fin du film va balancer à Kick-Ass. Ce qui est important pour être un héros, alors attention, phrase très cliché, je vous préviens. Ce qui est important pour être un héros, c'est pas tant d'être une armoire à glace, c'est plutôt d'être courageux. Très bien, j'ai envie de dire c'est cliché, mais au final, s'ils veulent. Mais quand on balance ça, la scène suivante, la scène de clôture du film, on va pas mettre Kick-Ass en train de faire de la musculation, bordel de merde. Il fait de la musculation alors qu'il approuve cette phrase qui a été dite il y a moins de 2 minutes dans le film. C'est juste hallucinant. Et c'est pareil, le film a été beaucoup critiqué aussi parce que les bandes de super-héros agissaient et se faisaient justice eux-mêmes. C'est notamment le chroniqueur cinéma du Monde qui a grosso modo dit que ça faisait l'apologie de la justice par soi-même et limite des ministres privés en fait. Parce que la police est décrite comme incompétente et chacun se fait justice par soi-même. Ça c'est un petit peu désamorcé à la fin du film où on nous dit grosso modo qu'on n'est pas dans des comics, si on joue au super-héros, on meurt et on est vraiment mort. Ça à la limite je veux bien, ce message il passe et ça désamorce ce côté apologie de la justice par soi-même et de la milice privée. Sauf que à la fin du film, vu que le film va sûrement faire beaucoup d'entrées, on nous met un plan sur le nouveau masque du costume de Kick-Ass qui continue à vouloir être un super-héros alors que c'est lui qui balance qu'on n'est pas dans un comic. Donc voilà, c'est très bizarre. Et il y a aussi beaucoup d'incohérences que je pourrais dire. Notamment la copine de Kick-Ass qui, en fait, le quitte parce qu'elle pense qu'il sort avec Hit Girl sur un quiproquo complètement ridicule, mêlé de pédophilie, c'est très sympathique. Mais elle réagit comme une grosse connasse alors que dans le premier elle a toujours été décrite comme une fille plutôt cool qui s'intéressait aux gens. Et là il y a encore une putain d'incohérence et ça c'est pas possible. Alors voilà, je sais que je suis sévère dans la critique, le jeu d'acteur est plutôt pas mal, le héros est bien dans son rôle. Il y a, alors je sais, c'est Jim Carrey, je crois que je confonds toujours son nom avec un autre mais... qui joue le rôle d'un chef d'une bande de super-héros qui est relativement réussi. Enfin bref, le jeu d'acteur est réussi. Les musiques, bien que bien moins mémorables que celles du premier, font bien le taf. Visuellement, c'est plutôt réussi, mais ça, je le retiens pas. Moi, je retiens les blagues qui sont dignes d'un American Pie. Je retiens le héros qui essaye de se branler avant de faire un viol. Je retiens la meuf qui se chie dessus et qui se fait vomir dessus. Je retiens l'irruption dans des chiottes à un moment. Je retiens les blagues racistes sur les super vilains. Bon, ça, c'est pas grave, j'ai envie de dire. Surtout que raciste, c'est des jeux de mots plus qu'autre chose. Genre Russia, Mother ou Mother Russia, un truc comme ça pour une russe. Gengis Khan pour un chinois. Enfin, un asiatique, on va dire ça comme ça. Donc ça encore ça passe, mais je retiens cet humour de merde et cette vulgarité qui est là à longueur de film pour essayer de plaire à un public adolescent bas du front. Et je suis désolé, le premier était pas comme ça et du coup moi j'ai eu une grosse déception. Et je ne comprends pas parce que ce film est salué par les amateurs. Alors, je crois qu'il a eu 4,3 sur 5 par les spectateurs sur Allociné. Sur Sens Critique, il y a une bonne note. Le Fossoyeur de film, qui est un critique que j'adore sur YouTube, l'a apprécié également. Eh bien non, moi je l'ai pas détesté. D'ailleurs, je l'ai noté sur Sens Critique. Je suis sur Sens Critique, ça vous intéresse. Je lui ai mis 5 sur 10. Mais quand même, non, je suis désolé, ce film a clairement un humour de merde et est clairement adressé à un public adolescent bas du front. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Première critique ciné, je parlerai très peu de cinéma, rassurez-vous. Surtout que c'est pas du tout mon domaine, mais quand même, là j'avais envie d'en parler. Bref, j'espère malgré tout que ça vous aura plu et je vous dis salut!